Salut à tous, c'est Samuel, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai introduit il y a quelques jours justement dans une vidéo short. Nouveau partenaire sur la chaîne et un partenaire de prestige. Aujourd'hui, la marque Xtool se joint à la chaîne YouTube pour vous faire découvrir leurs produits. Un énorme merci à eux de leur confiance et de me donner la chance justement de présenter cette gamme complètement dingue si vous êtes créateur ou artisan, car si vous ne connaissez pas la marque Xtool, sachez que c'est à ce jour la meilleure marque dans les produits gravure, découpe et bien d'autres dont je vais vous parler également dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, la machine que l'on va découvrir ensemble, c'est la Xtool F2 Ultra UV. Une machine qui permet de faire de la gravure, un peu de découpe, mais surtout une grosse particularité par ce qui est dans le nom, son laser UV, de la gravure dans le verre. Je suis totalement transparent avec vous, je n'ai jamais utilisé cette machine. Tout comme il y a un an, je n'avais jamais utilisé une imprimante 3D. Donc cette vidéo, elle va être une vidéo comme beaucoup l'attendent, non pas une vidéo d'un professionnel, comme on peut voir sur tous les réseaux. Les gens qui montrent ces machines-là sont habitués à les utiliser et vous en parlent avec des langages complètement incompréhensibles pour le commun du mortel. Moi, je suis un novice comme vous qui allez regarder la vidéo. On va tâtonner, découvrir, tester ensemble avec l'expérience d'une personne qui n'a jamais utilisé ces machines et voir ce qu'il est possible de faire avec. Je tiens tout de suite à introduire également dans cette vidéo que ce n'est pas une machine que l'on va acheter pour un peu de hobby. Ce sont des machines qui sont destinées tout de même à des artisans et à des personnes qui vont en faire un commerce. Pourquoi le prix? La machine que je vous présente aujourd'hui, je vous le dis directement là en intro, c'est une machine qui coûte 5 000 €. Oui, 5 000 €. On ne va pas acheter ça pour faire 2-3 gravures sur le bois, 2-3 pièces de monnaie, à l'effigie de X, Y ou Z, ou 2-3 cubes de verre pour mettre sur l'étagère. Non, c'est une machine qui va surtout être destinée à de la production de masse et dans mon cas à moi, va me servir à pouvoir vous proposer dans une boutique dédiée très prochainement des produits dérivés sur ma propre marque Virtual Devil. Vous êtes nombreux à me les demander depuis de nombreuses années et vous allez voir que j'ai pas mal d'idées en tête, de produits à réaliser pour pouvoir compléter les accessoires dans vos collections, mais également, si vous êtes fan de la chaîne YouTube, avoir quelques petits items collector qui, le jour où je ne serai plus là, vous rappellera les magnifiques heures passées sur cette chaîne YouTube. Packaging de la boîte, bon c'est un carton assez simple, c'est très lourd, ça fait proche de 30 kg je dirais. Un carton on s'en moque, ce qu'on va regarder surtout c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Avant ça, je remercie énormément mon contact chez Xtool qui est une personne extraordinaire. Merci Camille pour le temps que tu prends pour moi et surtout merci à la marque. Une fois de plus, comme je l'ai dit en introduction, de faire confiance à un novice qui n'a jamais utilisé ces machines et qui va faire découvrir justement la gravure et autres à une communauté de collectionneurs. C'est parti, on déballe et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on ouvre ça. Comme d'habitude, je découvre en même temps que vous. Je n'ai encore rien ouvert. Donc c'est unboxing live. Nous avons pour commencer Accessory Pack. Ok, je le mets de côté. Packaging ultra bien fait, regardez, c'est un peu comme les statues, on a des polystyrènes avec des sangles. Est-ce que je peux sortir? Oh, peut-être pas. Allons-y comme ça, en mode statue. Hop là, allez, je mets ça sur le bureau. Allons-y, cette vidéo va être décomposée du coup en plusieurs chapitres. On va se faire forcément l'unboxing, découvrir la machine, déballer, les accessoires. Également, on va faire un petit tour sur le site, voir de quoi la machine elle est capable. Et en fin de vidéo, on verra également quelques projets réalisés, moi, novice et débutant, avec cette machine. J'ai plein d'idées. Maintenant, est-ce que je vais réussir à les concrétiser? La vidéo va nous le dire. Je tiens également à être transparent avec vous. La machine et les machines que j'ai reçues m'ont été offertes gratuitement par Xtool en contrepartie forcément des vidéos que je vais vous réaliser. Ils n'ont pas demandé à voir les vidéos avant que je ne les publie. Donc j'ai totalement libre discours sur ce que j'ai à dire et de toute façon c'est dans les contrats que je signe. Je demande toujours à pouvoir dire ce que j'ai envie et à ne pas devoir montrer la vidéo avant de pouvoir la publier. J'ai juste une quantité de vidéos à devoir faire. Celle-ci et des shorts également pour les différents éléments que je vais réaliser.
Voilà, c'est transparent. Je vous mettrai en description comme d'habitude les liens chez Xtool. C'est des liens partenaires. Ça ne vous coûte pas plus cher si vous achetez par ces liens-là. Xtool juste reverse une petite commission à la chaîne pour la soutenir. On est parti, tout est clair pour vous? Allez, je vous avoue que j'ai quand même une petite excitation sur ces machines, mais de grosses appréhensions. J'ai peur de ne pas savoir les utiliser. Je vous dirais qu'il y a un an, c'était pareil pour tout ce qui est machine, impression 3D et autres. Allez, comment on ouvre ces straps? Commençons déjà par ça. Ah, bizarre, elles sont mises à l'envers. Ça, je sais faire, j'ai l'habitude avec les statues. Par contre, c'est des scratchs de compétition. Vache, comment ils collent fort! Allez, on retire le couvercle. Je mets ça pour le moment de côté. Et j'ai reçu également d'autres petits accessoires pour accompagner cette machine. Ok, la machine est déballée, ça respire la qualité. Ça, c'est indéniable. Au moment où vous déballez, que vous voyez le châssis et autres, le rendu, la finition, on est sur du très haut de gamme. J'ai l'impression d'être chez Apple quand je déballe un téléphone, tellement que tout est beau. Bon, maintenant, l'esthétique, c'est une chose. Ce qu'on demande surtout au niveau de ces produits, au vu de la tarification, c'est les performances. Si on fait un petit tour du propriétaire, on a une vitre orange. C'est une vitre forcément qui va protéger vos yeux et autres contre les UV, puisque le laser est à base d'UV. Et avec cette vitre orange, vous pouvez regarder ce qui se passe à travers la vitre. Ça ne vous abîmera pas la rétine. Tout est en aluminium pour le châssis. Il y a des scotch à enlever à certains endroits pour libérer la cloche. Sur le côté, la dénomination de la machine, F2 Ultra UV, designé par Xtool. On retrouve le bouton d'arrêt d'urgence qui se trouve juste là. Donc, généralement, il tourne. Lorsque vous appuyez dessus, vous allez arrêter la machine. Un bouton avec une flèche, aucune idée de ce qu'il fait pour le moment. Un port pour connecter à votre ordinateur, port USB-C. Et également ici, un port USB type A pour y mettre une clé USB. Le bouton d'allumage se trouve ici et il est poussoir. À l'arrière, la bouche pour l'extraction des fumées, lors de la gravure justement. Soit vous mettez un tuyau qui est fourni et vous le mettez à l'extérieur sur une fenêtre, soit moi, ils m'ont envoyé l'énorme machine qui s'appelle la Safety Pro AP2. C'est une énorme tour de PC avec des ventilateurs qui justement se raccordent à cette machine. Je vous la montrerai plus tard dans la vidéo quand celle-ci sera en fonctionnement. Et justement, elle permet de filtrer et de détruire les odeurs émises par la machine. Ensuite, qu'avons-nous? Un connecteur pour le pavé de contrôle, un autre connecteur USB-C pour une pédale. Là, aucune idée. Deux autres ports USB-C, un port pour y mettre une clé de sécurité et deux autres, je découvrirai, je vous expliquerai ce que c'est également. Ça s'ouvre pour avoir accès au filtre carbone et facile de remplacement. Une petite trappe à ouvrir et nettoyage et remplacement facile. Comment ça se passe cette histoire? Donc là, très simple, il suffit de lever, la charnière fonctionne parfaitement, ça se lève juste là et on va avoir des vis à retirer. Je suppose que je vais trouver l'attirail dans ce Xtool Accessories Pack. Qu'avons-nous? Manuel d'instruction, ok. Guide de démarrage. C'est nickel, du coup ça va m'expliquer ce qu'étaient les ports à l'arrière et je vous le dis aussi. Là, c'est le port pour l'alimentation, donc pour connecter la prise. Et là, c'est également un port pour y mettre un tube de sécurité contre le feu. La prise d'alimentation, gros bloc, une prise de courant européenne forcément, un câble USB-C vers USB-C avec l'adaptateur USB type A vers USB type C si besoin. Ça, je vais en avoir besoin aussi pour mon ordi. Le pavé tactile de contrôle, ça c'est très utile aussi. On va le connecter, on va regarder. Une clé USB, une chiffonnette pour nettoyer justement les poussières, le tournevis qui va me permettre de libérer la machine, donc ça, je garde, j'en ai besoin, et une petite équerre qui va certainement me servir pour tout ce qui va être la gravure de verre et autres. Donc c'est une équerre qui vient se fixer pour venir bloquer certaines pièces. Ça, très utile aussi. On a le gros tuyau dépliable à mettre derrière et à raccorder soit sur le Safety Pro, soit à l'extérieur, près d'une fenêtre. Et ensuite, on va avoir le matériel kit que je découvre. La grille qui va se placer pour tout ce qui va être découpe et non pas gravure, donc pour ne pas abîmer le plateau, si vous passez à travers la pièce, vous mettez la pièce de bois par-dessus, ça va découper et forcément, vu la matière, ne jamais passer au travers et abîmer votre F2 Ultra UV. Matériel pack, à mon avis, ça c'est peut-être des échantillons pour faire de la gravure. C'est bien ça. On a à l'intérieur, comme ça, un petit peu de produit pour faire des tests. Je pense que pour le calibrage ou autre,
ça va me le demander. Une carte noire type carte de visite. Ça, on fera quelque chose de joli dessus. Un dessous de verre. On gravera avec le laser UV. Aucune idée de ce que c'est, ça. Je vais regarder, on dirait des feuilles de papier, mais pourquoi faire? Bonne question. Je vous ai dit, hein, total débutant. Des feuilles de carton. On testera justement la finesse de gravure sur du papier, alors. Et une petite planche de bois, 3 mm d'épaisseur. OK. Assez tendre pour faire les tests. Allez, libérons la machine. J'ai hâte de tester. J'ai hâte de tester, vous n'avez pas idée. Voilà, donc ça s'enlève. Je le range, auquel cas un jour je devrais m'en séparer pour pouvoir le remettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a cette partie-là. Oula! Ah ouais, là, ça rigole pas. Là, ça ne rigole plus. Bon, on a une petite partie encore de bois qui protégeait le dessus. Je vais la récupérer, ça pourra me servir pour faire des tests. Tiens. Certainement pour le calibrage. Différentes plaques, je ne sais pas à quoi ça sert, mais à mon avis, c'est pour placer les objets. Je vois que c'est un truc qui a l'air de s'assembler et se mettre dessus. Ouais, je dirais ça. Je dirais que c'est pour... Oh, c'est très joli par contre, hein. Le métal un petit peu or rose comme ça. Très très beau, très quali. Et ça, je pense que c'est justement pour la gravure du verre. Ici, un bloc de verre justement pour faire des tests. Mais bon, ils m'en ont envoyé tellement. J'ai reçu une panoplie de samples de blocs de verre de toutes formes possibles inimaginables pour graver à l'intérieur. Mais auquel cas, dedans, vous avez quand même un pour le test. Ici, des petites vis qui vont permettre justement d'assembler tout ça. La lentille, je pense que c'est celle pour l'UV. Wow. La taille de la lentille, les gars. Je pense que celle-là, c'est pour l'UV. Il y a 2 caches. Et celle qui serait sur la machine serait peut-être... Je regarde. Bon, c'est super facile à enlever, par contre. Ultra méga facile. Vous tournez et vous enlevez. Et celle-ci, ok, même chose. Très jolie. Quand je vois la qualité de fabrication, je comprends le prix. C'est, je vous dis, c'est du très 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 haut de gamme. Et puis la facilité pour mettre, retirer les éléments. Il n'y a pas de vis ou quoi que ce soit pour remplacer une optique. Ça, ben, par logique, je pense que ça s'emboîte l'un dans l'autre de la sorte et que l'on va avoir là au-dessus cette partie-là devoir mettre. Voilà, et on va pouvoir déplacer du coup l'équerre en fonction de la dimension des objets. Un exemple, hein, si je prends le petit cube qu'ils viennent de me fournir, si je le place, ben, je sais que je vais devoir le régler pour que ce soit certainement, voilà, arrivé à 35. Hop, on vient bloquer le petit bloc de glace et on va pouvoir graver. Je suppose, pour le moment, je vous dis, je n'ai encore rien testé, je découvre comme vous. Et voilà, je suppose que ce module va venir se placer, voilà. Hop, on place, on vient visser et on va pouvoir graver. D'accord. Bon, la machine est montée. Allons voir sur le site de Xtool, que pouvons-nous faire avec cette machine? On va regarder ça en détail. Je me mets sur le côté et ici, juste devant, je vous fais défiler le site internet que je regarde en même temps que vous. Donc, le laser ultime pour une gravure ultra précise. On voit la machine avec son petit pavé tactile. Achetée maintenant à partir de 4 299 €. Elle est en promotion actuellement. Il y a 300 € de remise et on peut monter à plus de 5 000 en fonction des accessoires que vous allez mettre. Laser UV, l'avenir de la précision et de la pureté et des possibilités. L'expert du verre. Il permet de graver, de faire du relief, de la découpe, le tout en un. On voit quelques exemples ici, un verre qui a été gravé, un cube comme celui que je viens de vous montrer avec à l'intérieur une pièce d'échiquier et également un pendentif avec un hippocampe. Je ne sais pas si on peut découper du verre et avoir un hippocampe de la sorte, on va découvrir tout ça ensemble. Détail ultra précis, une résolution de 0,001 mm. Autant vous dire que ça fait de la gravure fine de chez fine. Zéro trace de brûlure, résultat parfait en une étape. Il vous montre une autre marque ce que ça fait. Que fait la marque avec le laser ultraviolet. 15 000 mm par seconde, donc une productivité de pointe. Laser UV de 5 watts au niveau de la puissance, 355 nanomètres. Il est compatible avec tout matériau. Je vois du cuir, de l'aluminium, du bois, du plexi, de l'acrylique, du papier, du carton et bien d'autres. On peut, avec l'assistant de Xtool, transformer des images 2D, photos ou autres, en une structure 3D instantanée grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on le voit d'une photo d'un chien, on peut l'incorporer dans un cube. Là aussi, on testera une photo et on verra ce qu'on arrive à faire à l'intérieur de ceci. Positionnement intelligent, il y a une double caméra de 48 millions de pixels. OK, donc quand on place les objets, il doit les découvrir automatiquement dans l'ordinateur. Gravure rotative à 360, j'ai reçu justement
En plus, parce que Xtool m'a vraiment régalé, l'accessoire qui permet de graver des objets cylindriques, des tasses, des verres, des thermos, des gourdes avec ça. Il y a en option aussi un convoyeur, donc c'est une plateforme avec un rouleau qui permet forcément d'étendre la largeur de la machine. On est sur une taille qui fait 20 par 20 cm. Avec le convoyeur, on passe sur 50 cm de large pour avoir plus de possibilités pour ceux qui en ont besoin. ACS, donc installation en quelques secondes. On va découvrir ça ensemble. Maîtriser le verre de l'intérieur et de l'extérieur. La magie au cœur du verre, des souvenirs qui brillent pour l'éternité. Et là, vous avez un exemple en vitesse rapide d'une gravure dans plein d'objets en verre. Et on va en tester tout plein. Une gravure 180% plus rapide avec une profondeur et une netteté incroyables. Débutant ou pro, obtenez des résultats époustouflants en toute simplicité. Je l'espère parce que je suis débutant et je veux de la simplicité. Immortalisez vos moments les plus précieux en créant des souvenirs uniques qui diront toute la vie. Donc là, on a un cube avec une LED en dessous. J'ai reçu également des samples de la sorte. Le système solaire gravé dans une boule. Le verre, votre toile de maître. Et là, plein d'exemples de gravures en relief sur du verre avec la F2 Ultra. Très joli, hein, tout ce qu'on voit là. J'espère pouvoir faire pareil. Une précision absolue, production accélérée. Donc là, on voit une bouteille de whisky qui vient d'être gravée également dans le verre. Le tout en 5 minutes. On verra. En traditionnel, il aurait fallu 20 minutes pour le faire. Zéro brûlure, la perfection d'une étape. On voit un exemple également avec les autres machines. La plume brûle carrément avec la F2 Ultra UV et son laser UV 5 watts. On arrive même à graver sur une plume du texte. Ah, quand même. Et puis on voit également une gravure sur un étui d'écouteur iPad, une gravure sur du chocolat, une gravure également sur du bois, sur du rouge à lèvres, sur de la cire, sur du savon, sur des touches de clavier et du plexiglas. C'est ce qu'on va tester en premier, c'est le plexi parce que j'ai une petite idée et je vais voir si j'arrive à réaliser ce que je veux. Une précision micrométrique, une qualité de musée, ok. Et puis là également des gravures sur du métal et puis des reviews des différents utilisateurs. Ok, allez, trêve de bavardage. On va tester ça. Je branche le tout. Je vais brancher le purificateur également juste à côté. Avant ça, regardons un peu cette machine de l'espace. J'ai l'impression d'avoir une tour d'ordinateur. C'est le purificateur d'air de chez Xtool. Donc c'est là-dessus que va se raccorder le tuyau pour filtrer les fumées. Il y a des racks énormes, comme celui-là par exemple. Il y a des stickers à devoir enlever. Et puis il y a, je ne sais pas, combien de filtres pour nettoyer tout ça. Regardez le nombre de filtres qu'il y a. Donc il va falloir retirer tous les plastiques. Mais c'est juste énorme. Et chacun, il y a le pré-filtre. Ensuite, il y a le médium, le filtre médium, le filtre carbone, le filtre ultra haute densité carbone et le filtre ultra densité. Ah ouais, quand même! La machine en plus est sur roulette, donc on peut la déplacer assez facilement si vous la mettez par terre. Et puis il va falloir retirer tous les plastiques de tous les éléments et remettre la vitre ensuite par devant. Je suppose que ces items, une fois usés, doivent se remplacer et ça doit être certainement du consommable. Je ne vois pas pouvoir nettoyer ce genre de choses quand ça va être plein de poussière. À mon avis, ça doit se remplacer. À l'arrière, il y a également des puces RFID pour être reconnues et certainement vous dire à quel moment il va falloir remplacer tout ça. Alors, il y en a qui sont vraiment ultra lourds par rapport à d'autres. C'est d'une qualité, honnêtement. Regardez, même du noir laqué sur des filtres, quoi. Le strap par devant de différentes couleurs pour attraper le filtre. Mais regardez le luxe, juste pour un filtre à carbone. Celui-là, il est ultra léger. Je comprends, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, la tarification. On est dans la Rolls-Royce des appareils de production. 4. Oh, celui-là, il est vachement lourd. 3, 2, 1. Et ici, on en a un qui s'appelle Cyclone. Donc, je pense que celui-là, il faut enlever, c'est ce qui va aspirer l'air, filtrer, voilà. Ils vous disent bien de bien aligner tous les filtres, c'est le cas. Et on va avoir cette vitre Xtool à mettre par devant pour masquer tout ça. C'est aimanté. Il y a un film si on veut l'enlever. Moi, vous savez bien que j'aime bien les laisser. À l'arrière, il y a l'endroit où on va mettre le tuyau, l'alimentation et différents connecteurs. Et une clé Bluetooth également. Je ne sais pas où elle se met, la clé Bluetooth. Très bonne question. Je regarderai dans le manuel.
Allez, on va combiner également avec le téléphone. Je vous assure que je suis resté un quart d'heure, j'arrive même pas à allumer la machine. Pourquoi? Parce que j'avais libéré forcément le bouton d'arrêt d'urgence. S'il y a un problème, vous appuyez dessus, ça arrête la machine. Mais lorsqu'on arrête le bouton d'urgence, la machine ne s'allume plus. Donc il fallait appuyer sur le bouton reset. Et là, on peut allumer la machine. Voilà. Auquel cas, vous saurez comment ça fonctionne. Ça s'allume à l'intérieur et le pavé de contrôle va s'allumer aussi. Elle vient de biper. Je suppose que c'est bon signe. Par devant, Xtool s'illumine également. Et on va retrouver en plein centre ici un point laser qui apparaît. Ça, je pense qu'il faut enlever. Et on a le pavé de contrôle. Firmware version, je suppose qu'il va falloir que je connecte sans Wi-Fi. Il y a certainement des mises à jour à faire. Alors, est-ce que le pavé est tactile? Oui, le pavé est tactile. Parfait. Donc, il n'y a pas de fichier, OK. Pas de carte USB, OK. Ça permet justement de pouvoir voir les fichiers et la clé ici. OK, donc là, ça me permet de monter et descendre le laser. OK. Donc la touche du haut fait monter le laser pour le focus. La touche du bas fait descendre le laser pour le focus. Ici, c'est pour prendre une photo de ce que l'on voit sur le plateau. Là, je pense que ça va être pour démarrer le matériel. J'enlève le cache. Et donc la machine qui est ici, hop, on va la démarrer. Elle est en mode automatique et on va avoir des touches. OK. Ah oui, par contre, c'est méga ultra giga bruyant. On va plutôt la mettre en mode auto. Comme ça, en fonction de ce qu'elle va recevoir comme fumée, c'est elle qui va gérer automatiquement la vitesse. Mais si vous mettez à fond les turbines, écoutez le bruit. Un peu ouf. Allez, mode auto, comme ça au moins ça filtrera parfaitement. Bon, j'ai maintenant 2 points en retirant le cache, un point bleu et un point rouge. On va connecter sur l'ordinateur, faire les mises à jour, et puis voir un peu comment ça se passe pour les tests, le calibrage, etc. Allez, on est parti, on teste ensemble, nouveau projet, on va aller voir la machine, elle est connectée, je viens de la connecter par câble, mais on peut également la connecter par Wi-Fi. Alors, on va d'abord la chercher, elle est ici, accéder à l'étalonnage. Étalonnage de l'appareil. Bon, on va déjà commencer par le début. Étant moi totalement novice, je vais faire les étapes comme il le demande. Je vais tout regarder tranquillement et vous montrer également comment ça fonctionne. Donc préparation. Placez la carte de test vierge, double face inclus, 120 par 120 sur la plaque de base de traitement. Donc quand vous commencez, vous n'avez pas le choix. Vous devez regarder une vidéo de sécurité contre le feu. C'est très bien de pouvoir avoir ce type d'informations, au moins ça évite des drames. Allez, on va démarrer le tuto en fonction des différents matériaux et voir comment ça fonctionne. C'est bien pour les débutants. Moi, je prends. Placer une carte de visite métallique. Ils m'en ont fourni une. Hop, il y a une petite carte de test. On va la placer. Voilà. On ferme. Suivant. Il y a un petit logo Welcome qui apparaît. Alors, cliquez ici pour sélectionner un mode. Donc là, sur le logiciel, on choisit le matériel. Donc là, 2 mm alloy aluminium noir laqué. Ensuite, on fait appliquer. On fait ensuite une mesure. Ça va donc calculer l'épaisseur justement de la plaque et nous donner combien de millimètres ça fait. Donc là, ça va bouger et ça va venir se placer. Ça me dit donc qu'il y a bien 2 mm, enfin 0,2 mm même. Je vais placer le logo en plein centre pour le test. Voilà, on le glisse juste ici. On clique sur processus. Hop, ça me dit qu'il faut vérifier et traiter OK pour ça. Temps estimé 42 secondes pour la gravure. Et il ne me restait plus qu'à cliquer sur départ. Ça envoie au fichier. Elle est prête. Et ensuite, je clique sur démarrer. La gravure se lance et on voit rapidement le logo venir se dessiner. Hop, le welcome. Donc il dessine d'abord le bas et je suppose qu'il va remonter pour dessiner la suite. C'est bien ça. Et voilà le résultat de la carte avec le welcome gravé. La précision est juste exceptionnelle. Ça a gravé donc en blanc-gris sur fond noir. Pour le second test, j'ai donc mis le cube de cristal qui fait 5 par 5 sur 10 de haut. J'ai mis le petit socle adéquat demandé dans l'instruction. Eh bien, regardez, on va d'abord commencer par le tutoriel avant de faire quelque chose d'autre. Démarrer le tutoriel. J'ai remplacé la lentille, oui, j'ai mis la nouvelle.
J'installe le cube, je le fixe, c'est parfait. Je place, du coup, il me demande dans l'autre sens. Je l'ai donc placé de la sorte. Il me demande de régler à 35. Je suis bête et discipliné, je règle à 35. Je fais suivant. Ils me mettent du coup une galaxie. Matériel, gravure intérieure. OK. Je clique pour suivre le tutoriel. Je choisis la gravure. Je reviens ici, c'est bien du verre intérieur K9. C'est bien ça. Je le choisis. J'applique. Suivant. Il me demande de cliquer pour vérifier. C'est bien à ça que ça va ressembler. Et puis, départ. Il a envoyé le fichier. Et comme d'habitude, on appuie sur le bouton de démarrage. La lentille se met en route. Et la gravure est partie. Alors, on voit clairement le laser à l'intérieur qui est en train d'éclater des particules de verre. Et en faisant éclater ces particules, sculpte la galaxie. 3 minutes pour graver dans le verre cette galaxie. En tout cas, c'est assez impressionnant et je vous avoue que c'est jouissif également. Et voilà, il a terminé la galaxie dans le verre. Bon, une chance que c'est un verre de test parce qu'au prix où coûtent quand même les petits cubes, juste pour un test, ça ferait quand même mal. Sur le côté, on va retrouver la même chose. Donc vous voyez la galaxie est en lévitation à l'intérieur et donc on va pouvoir graver un peu ce qu'on veut. C'est quand même assez ouf. Le rendu. Il y a même des planètes sur lesquelles il y a certains anneaux. C'est très beau ça. Tant qu'on est sur un cube de test, j'ai voulu voir en mettant mon nom, Virtual Devil, avec une certaine épaisseur en relief, dans le même cube, voir s'il peut regraver par-dessus, et bien justement, la galaxie pour voir ce que ça donne. Alors testons. Processus. Départ. Et pareil. Voyons voir ça. Effectivement, il va pouvoir par-dessus venir me graver le Virtual Devil. Je vois qu'il commence. Et là, quand même, vu que c'est plus gros et des lettres beaucoup plus épaisses, il y en a pour 30 minutes. On se reprend quand c'est terminé. Et voilà, 27 minutes plus tard, c'est gravé et c'est juste sublime. Avec la police de caractère un peu cartoon, j'ai pu faire le test, voir un peu ce que donnait du texte. Et également, donc, c'est en relief. Niveau profondeur, c'est génial. Honnêtement, c'est génial et je vois déjà toutes les possibilités que je vais pouvoir faire. Ça va être un peu ouf, cette histoire. Voilà, si je le prends en main, vous voyez vraiment dans... Après, j'aurais peut-être dû mettre des gants. Ça aurait été pas mal aussi pour pas faire plein de traces de doigts. Mais vous voyez l'épaisseur et la gravure. Et qu'est-ce que c'est propre au niveau, justement, de la gravure en relief. Les lettres. Ça, c'est ouf, ça. Ça, c'est ouf. Et j'ai envie d'essayer de mettre la statue de Guts gravée dans le verre pour voir ce que ça donne. Et s'il arrive, avec le convertisseur 3D, justement à me faire ça. Donc là, je lui envoie une photo en 2D et il va me transformer cette photo complète en modèle 3D photoréaliste coloré. Alors, il m'a effectivement fait un modèle 3D plutôt propre pour graver ça à l'intérieur. Eh bien, essayons. Donc, le rendu, ça donnerait ça. Guts en 3D. D'accord. Gravé dans le cube. Et à l'arrière, flottant, le logo Berserk. Ça, c'est la théorie. Je suis curieux de voir la pratique. On resélectionne le verre. Processus. Je peux voir un aperçu de ce que ça pourrait donner. Alors, voilà le rendu. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner en visuel comme ça. En tout cas, si ça donne ça, ça va être ouf, hein. Sans déconner, quoi. Allez, pour le fun, j'ai même rajouté un petit JND Studio juste là, devant dans le cube. C'est parti. Inch'Allah, comme on dit. Allez, le fichier est transféré. On est parti. Après 4 heures et 14 secondes, la gravure est terminée. Allez, on va découvrir ça ensemble. Ah ouais, quand même. Là, je m'attendais pas du tout à un résultat aussi dingue. Le logo à l'arrière est bien en relief, justement décalé du personnage.
Et le rendu, les démons, l'épée, le socle. Et juste ici, on voit bien le JND Studio également. Ah ouais. Alors Xtool également vend des petits socles en bois pour venir exposer vos gravures. Et il y a un système de light-up qui vient du coup complètement illuminer votre personnage. Et c'est encore plus ouf parce que là, forcément, avec la lumière, on voit encore tous les détails ressortir 1000 fois mieux. Ça, c'est un objet collector. Si vous avez une statue ou l'autre que vous aimez, eh ben, c'est un item à exposer à côté qui peut être complètement dingue. Je suis scotché. On voit le petit Puck également. Vous verrez forcément mieux tout à l'heure lors de la conclusion. Mais là déjà, c'est ouf. Séverine m'a demandé du coup de lui faire un petit porte-clés lumineux avec une photo 3D de la famille dessus. Donc là, il y a mes enfants et moi-même. Donc le logiciel a généré un drôle d'aperçu. Mais bon, je lui fais confiance. J'ai mis le petit porte-clés rectangulaire avec les bonnes dimensions. J'ai lancé la gravure. Le porte-clés est terminé. Et là, je suis quand même vachement curieux du rendu parce qu'on est sur des personnes. Et voilà le rendu. Ben, je reconnais sans aucun souci ma petite famille. C'est plutôt pas mal fait. Je vois Romain, Anaïs, mon épouse et moi-même. Alors, avec les lumières qui changent, c'est un peu difficile à voir, mais je trouve ça super joli. Et puis, petit cadeau ou quoi que ce soit, ça fait toujours plaisir ce genre de petite réalisation. Donc là, je lui demande s'il peut transformer mon image pour pouvoir la graver sur une carte de visite pour que les parties gravées du dessin soient blanches sur la carte noire. Donc, j'envoie la requête avec ma photo. Donc, il me dit qu'il va convertir cette image en gravure monochrome avec les zones gravées rendues blanches pour ressortir sur une carte noire. Alors, je vais faire un test, mais je suis certain que ce que je vais tester n'est pas bon du tout. Donc, on va imprimer, ajuster à l'échelle. Voilà. Donc, voilà mon certificat, mais de ce que je vois, ça ne va pas donner ce que je veux. Mais je teste. Le but, c'est de tester et de voir ce qu'on peut faire et ne peut pas faire. Et forcément, de s'améliorer quand on se trompe. Donc, je vais mettre la carte au format. Voilà. Donc là, je sais par exemple que Studio Canal, il va y avoir un problème parce que les lettres devraient être noires. J'ai demandé rapidos à ChatGPT de me faire un petit visuel, mais je suis pas sûr. Mais je teste. Le but, c'est de faire des erreurs et de voir justement où est-ce que je vais devoir m'améliorer. Hop, noir à laquer, je ferme. Processus comme d'habitude. Mon certificat est fait, gravé. Je lance la machine. Et on va voir justement ce qui va se passer dans quelques secondes. Ça va être assez rapide puisqu'il me dit qu'il va falloir 4 minutes pour graver cette plaque. Alors là, je suis plus que bluffé. La qualité de gravure est juste exceptionnelle en fait. La finesse du texte, on dirait vraiment un certificat authentique d'une vraie société. Et au final, tout est ressorti comme je le voulais. Les gravures, tout ce qui devait être noir a bien été gravé blanc. L'échelle, juillet, un petit logo à interpréter Virtual Devil, Studio Canal, la voiture, Robocop. Oh, purée, c'est un truc de fou. Autre projet, sur mes JND Studio, je grave souvent des plaques noires comme ça avec la licence, la marque, la signature de l'acteur. Et je voulais voir ce que ça donnait si on gravait ça sur du PLA. Donc là, le rendu est pas moche. Ça donnerait même un style JND justement avec un fond mat et les écritures en gris. Mais c'est pas ultra lisible par rapport aux autres que j'ai déjà faites. Allez, on réessaye en inversant les couleurs. Test numéro 2. Allez, on est parti. Processus. Hop. C'est parti. Là, forcément, ça va être un petit peu plus long parce que il doit maintenant graver toute la plaque et pas uniquement le texte.
C'est terminé. Regardons du coup le résultat. Alors, un peu de cadrage à faire, mais au final, je vous dirais que je préfère quand même les cartes métalliques plutôt que l'impression sur PLA qui va rester un peu granuleuse. Mais, en tout cas au niveau du test, la gravure est toujours ultra propre. Même les petits détails de JND Studio se trouvant là, ça c'est propre. Le support par contre, c'est pas l'idéal pour moi. Autant rester sur plaque métal comme celle que je vous ai fait tout à l'heure avec le certificat de Robocop. Mais au moins, on a testé ce que ça donnait. Voilà, au final, je trouve que ce rendu-là est beaucoup plus joli que gravé sur le PLA. Et là, on a quelque chose qui peut matcher, par exemple, super bien avec les JND Studio, puisqu'on va être sur une couleur noire avec des écritures blanches. Donc, le noir laqué de la sorte sera hyper joli, exposé juste à côté de la statue. Maintenant, forcément, on peut faire l'inverse. On peut graver la statue pour que cette partie-là soit grise et à ce moment-là, les écritures soient blanches. Et sur un autre type de plaque métallique, donc un autre format, à ce moment-là, ben voilà ce que ça donne. Personnellement, entre les deux, je trouve que celle-ci est quand même beaucoup plus classe et plus jolie. Maintenant, celle-ci fait penser un peu aux plaques nominatives qu'on avait avec les sabres Master Replica. J'en ai donc profité pour refaire toute ma collection JND avec des plaques noires comme celle-ci. J'adore la compo avec le logo du film, l'échelle de la statue, la signature de l'acteur, son nom et puis JND, Warner Bros. Et ainsi de suite. Chaque fois, j'ai changé le distributeur du film pour que la plaque corresponde forcément à la licence. Et à côté des JND, voilà ce que ça donne. Donc vous avez le display, ma petite carte avec, eh bien, la carte et la signature. On a ici la John Wick, The Witcher, et là forcément j'ai changé le titre, Winterscale JND série statue, et non pas movie statue. La très jolie carte avec la signature d'Aragorn, Viggo Mortensen. Hop, voilà ce que ça donne chaque fois avec la petite plaque par devant. Je trouve que ça apporte énormément sur le display et ça complète tout en étant totalement original. Alors, on teste autre chose. Un boîtier pour des AirPods, c'est le boîtier de ma fille. Et elle aimerait que je lui grave, eh bien, Tiana et la grenouille sur le boîtier. Du coup, je vais importer l'image. Là, je teste. Mais alors là, je fais un test quand même de l'extrême parce que si ça ne fonctionne pas, le boîtier des AirPods, c'est au revoir. Tu veux Anaïs qu'il aille juste sur la partie basse du boîtier ou qu'il monte jusqu'au-dessus du boîtier? Juste la partie basse? Ouais, ça s'appelle, on ne voit pas trop. Hop, et on l'agrandit un petit peu. Tu dirais comme ça? Ouais. Comme ça? Moi, j'ai une crainte. Ah, mais faut pas... J'ai une crainte. On va voir. Alors, on n'était pas confiant et j'ai l'impression que ça c'est alors plutôt... Ah ouais, ben plutôt... ouais. Même la différence de couleur, on voit bien ses sourcils. La grenouille... Ah ben merde alors. Tu as, Anaïs, ta princesse, ta grenouille, sur ton boîtier d'iPod. Allez, on part sur quelque chose de totalement différent. Ce sont des pièces en laiton. Donc là, j'ai envie de voir si on peut graver en relief. Et j'ai une idée de pièces collector virtuelles des villes. On va voir ce que ça donne. Donc, je mets la pièce avec la petite équerre pour qu'elle soit bien placée. Donc, la pièce est là. Et le design, justement, de gravure, le voici. Je suis vraiment curieux de ce que ça va donner. Ajusté à l'échelle. On va réduire forcément la taille. J'ai changé le support, j'ai préféré mettre le support de découpe parce que comme il y a du noir autour du design que m'a fait justement Xtool avec la découpe, j'ai peur que ça vienne bien justement graver sur le métal du support, donc je préfère pas prendre de risque. Alors c'est bien parce que quand on glisse au moins on voit la transparence, même chose quand on déplace, ça permet de bien placer le tout. Le niveau sélectionné est très réfléchissant et peut provoquer des réflexions indésirables lors du traitement. Il est recommandé de placer le matériau près d'une zone d'extraction ou d'appliquer un traitement anti-reflet sur la surface. Je pense qu'il faut peut-être aller un petit peu plus, je dirais même à 100%. Processus. OK pour la pièce. Départ. Eh ben, let's go, voyons ce que ça donne.
La pièce, c'est gravé en relief et effectivement, ça fonctionne super bien. On a mon logo avec Virtual Devil sur son trône diabolique. Et puis, on a également l'inscription Virtual Devil qui est ressortie. Et sur le verso, j'ai fait également ceci. Voilà, Virtual Devil, plus qu'une passion, un mode de vie. C'est la numéro 1 sur 20. Parce que oui, je compte en produire 20 uniquement. Ce sera des pièces limitées pour laisser une petite trace de mon passage dans ce monde. Donc pour ceux qui seront intéressés d'avoir une pièce limitée Virtual Devil, vous aurez les informations en commentaire. On continue les tests. Cette fois, je me suis généré donc mon logo Virtual Devil. J'ai envie de voir ce que ça donne en gravure sur bois et également en découpe. Voir si on peut découper du 3 mm. Xtool dit qu'on peut jusque du 15 mm avec la F2 Ultra UV. On teste ça. Voilà, le bois est placé, mon logo également. On va commencer par l'image normale, donc là, gravée. Et après, on laissera tel quel et on fera la découpe sur le vectoriel qui se trouve juste derrière. Comme toujours, on lance. Et c'est parti. Donc là, il me dit tout de même 45 minutes pour la gravure. Ok, donc là, il a fini de graver sur la plaque de bois le design et il est en train de découper les lettres. Par contre, je me suis complètement planté dans le vectoriel. Je voulais qu'il découpe tout autour pour garder le virtuel en une seule pièce. Et en fait, il est en train de me découper les lettres après lettre. Donc elles vont au final tout être séparées. Fail. Allez, il a terminé. Hop. La découpe et la gravure en même temps. Donc je suppose que ouais, c'est ça. Donc si j'enlève, en fait, tout va tomber. Ouais, j'ai des morceaux de lettres. Ok. Donc, il aurait fallu que je fasse en fait la découpe juste autour et pas... Oh, quoique, ça peut en fait, en retirant les lettres, peut-être avoir juste Virtual Devil gravé comme ça. Et puis je peux récupérer également toutes les lettres. Par contre, la gravure des lettres, elle est quand même assez propre. Je vais tester, tiens, je vais retirer et les lettres pour voir un peu ce que ça donne. En fait, c'est stylé de fou. Les lettres découpées dans le bois comme ça, un peu abruptes. J'adore vraiment la découpe des lettres. Elle est juste sublime. Regardez avec le petit trait tout autour, comment ça donne super bien. Donc ce que je pensais être un fail, au final, en collant les lettres sur quelque chose, on peut faire un superbe relief. Et ça, je l'aime beaucoup, quoi. Et puis la plaque, elle, forcément, elle est inutilisable. Pas d'intérêt à la garder puisque toutes les lettres ont été découpées. Là, j'ai eu envie de tester une gravure sur une tasse, voir ce que ça donne. Donc, il est en train de graver un logo. Alors, on voit effectivement la gravure, mais elle est tout de même assez fine. Je pense qu'il faut également que je vois pour les réglages, pour avoir justement quelque chose de plus profond. On teste à nouveau avec un réglage différent. Là, la gravure se passe parfaitement. Et puis, vous pouvez constater qu'avec l'objet rotatif, ça fait tourner la tasse justement pour avoir la gravure circulaire. Là, je pense qu'on va avoir un résultat plutôt joli. Allez, regardons le résultat sur celle-ci. Ouais, voilà, avec des réglages un peu plus poussés, on a bien le logo qui s'est gravé parfaitement sur la tasse. Quel lover celui-là. Et pour finir, on va faire juste ici le certificat de Robocop, style justement JND Studio. J'y ai donc glissé les signatures, noms et logos des différents participants avec mon petit logo en dessous, Studio Canal forcément pour la licence et puis Winterscale, Fanart 3D Print et limité à 1 sur 1 au monde. Allez, on est parti, on teste la gravure. J'ai donc, tout comme JND, inséré une plaque noire laquée et logiquement, toutes les gravures vont rester brillantes et tout autour du texte, on devrait être en mat. Ça, c'est la théorie. Voyons la pratique. Après 2 petites heures, le certificat est gravé. Ah ouais, quand même, le rendu est complètement ouf. Quelle précision de gravure. Allez, on découpe ça proprement.
Et pour finir, avant de passer à la conclusion, j'ai voulu un ultime test. Je me suis imprimé un dessous de base d'une statue custom que j'ai réalisée. J'ai donc pris la forme de la base en dessous et j'ai imprimé quelques millimètres en PLA. Et le but est de graver le nom de la statue, qui a fait quoi dessus, et également l'échelle et autres, un peu comme on a sur les statues officielles. Après gravure, voilà ce que ça donne. Donc c'est la statue de Sentry, fichier par Wicked. On a également donc imprimé par Virtual Devil et la statue peinte par My 3D Wall Painting, statue fan art, un 6e. Et cette petite plaque, qui est juste là, va être collée en dessous de la statue pour avoir quelque chose de plutôt professionnellement fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez comment c'est classe de ouf, cette plaque gravée à nouveau avec la F2 Ultra UV. Allez, cette fois on peut passer à la conclusion. Conclusion sur cette F2 Ultra UV. On va faire dans cette conclusion le topo des créations, vous expliquer également les points positifs et les points négatifs de cette machine et vous donner mon ressenti final. On a vu, j'ai réalisé beaucoup de choses. Vous l'avez vu tout au long de la vidéo, pour ceux qui ont regardé la vidéo au complet et que ça a peut-être passionné. On a gravé du verre, on a gravé du laiton, on a gravé également des plaques en aluminium, on a gravé aussi, une plaque acrylique 3 mm laquée. On a fait un design sur les AirPods de Magamine. J'ai gravé également un porte-clés avec une illustration de la famille. Et on a fait de la découpe dans du bois avec de la gravure également, avec le logo Virtual Devil. Ce qui m'a forcément le plus impressionné sur cette machine, c'est la facilité d'utilisation. Tout le monde peut utiliser cette machine. Le logiciel de chez Xtool est étudié pour être vraiment ultra, méga, giga simple. On comprend directement ce qu'il y a à faire. Les tutoriaux sont vraiment géniaux. Ils expliquent étape par étape, ce qui permet de prendre la machine en main en quelques minutes. Vous avez vu, je n'avais jamais utilisé cette machine avant la vidéo et j'ai pu sortir les idées que j'avais en tête. J'en ai encore énormément d'idées. J'ai pas non plus voulu vous faire une vidéo de 2 heures, bien qu'elle sera déjà assez longue, mais j'ai d'autres projets, justement, d'items de collection et autres, dans ma petite tête de perturbé mental que vous connaissez bien. Et j'ai d'autres vidéos short à sortir avec cette machine, avec des nouvelles créations, et je me réserve forcément ces nouveautés pour ce format de vidéo. On refait vite un petit tour rapide sur ce que j'ai réalisé avec la machine, de plus près avec la bonne caméra que vous voyez bien la qualité des produits. Et sachez que si quelque chose dans ce que j'ai réalisé peut également vous intéresser dans votre display, dans votre collection, ou alors si vous avez toute autre idée de conception, forcément, je resterai disponible. Vous aurez les informations dans la description de la vidéo pour réaliser vos projets. Donc, le certificat pour ma statue de Robocop. Alors, pour ceux qui ne suivent pas le monde de la collection et qui diront, ton certificat, il est joli, mais il est illisible, il est pour aller justement avec les certificats de chez JND, qui sont également noir mat avec les écritures en brillant. C'est pour ça que j'ai voulu faire le même certificat, parce que mon Robocop va être dans ma ligne JND avec mon poster 3D de chez ATX et également, forcément, en dessous, ma plaque certificat custom pour la réalisation de ce Robocop. Donc là, gravure mat pour les parties qui ne sont pas écrites et toutes les écritures sont donc bien restées en noir laqué, le résultat que je voulais. Alors, pour ceux qui ont l'œil, ce certificat, il a été complètement refait par rapport justement à la gravure dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'après avoir réalisé celui que vous avez vu dans la gravure vidéo, c'est-à-dire celui-là, je me suis aperçu que c'était pas Studio Canal qui avait réalisé le film, si, celui de 2013, le remake, mais l'original, c'est MGM, donc société qui appartient désormais à Amazon. J'ai dû donc refaire complètement mon certificat pour avoir le bon logo de la firme qui a produit le film. Il y a aussi les petites plaques métalliques, que je vous montre de près aussi, que j'ai gravées, chaque fois avec le titre du film, le fabricant, la signature de l'acteur, également le nom et le prénom. Vous avez vu dans le display, ça donnait super joli aussi. J'ai gravé également une tasse, vous l'avez vu dans la vidéo, en mettant un petit logo, mais j'aurais pu graver ce que j'avais envie dessus, le logo Virtual Devil, une statue si j'avais eu envie. En gravure, on a de limite que notre imagination. La pièce de laiton, donc Virtual Devil, comme je vous l'ai dit dans la vidéo lorsque je l'ai gravé, je vais donc en faire 20. Pourquoi que 20? Parce qu'avec cette F2 Ultra, ça prend 22 heures par face. Donc on a pratiquement 2 jours pour faire recto verso. Je ne vois pas en faire 100, 150, 200. Déjà, je ne pense pas qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent
d'avoir une pièce collector Virtual Devil. Donc en faisant 20, ça me permet de les distiller tranquillement et de pouvoir en produire à la demande. Chaque fois qu'une personne en achètera une, je la produis et je lui envoie 48 heures après. Maintenant, forcément, si cette pièce, je doute, mais bon, est victime de son succès et que les 20 se vendent hyper rapidement, j'étalerai forcément sur 1 mois et demi la production afin de pouvoir distiller toute la production. Je lance une bouteille à la mer. Moi, je trouve que c'est cool. Ceux qui sont fans de la chaîne et qui veulent se faire un petit kiff et un petit souvenir, honnêtement, c'est l'objet idéal pour moi pour se faire un gros kiff. Celle-ci, c'est le prototype, c'est celle que je vais garder dans ma collection parce qu'elle n'est pas parfaite. Le centrage à l'arrière n'a pas été fait correctement. Je ne maîtrisais pas super bien la machine, maintenant c'est le cas. Donc la numéro 1 sur 20, prototype, restera dans mon display. Il y aura tout de même une 1 sur 20 qui sera distribuée à la première personne qui décidera d'acheter cette petite pièce. Puis on a gravé sur le bois. Bon, là j'ai plus les petites lettres, mais vous les avez vues. Virtual Devil, on a pu faire de la découpe. Découpe 3 mm de bois, ça fonctionne. Et la gravure sublime aussi. Maintenant, le plus ultra méga kiffant quand même de cette graveuse UV, c'est la gravure à l'intérieur du verre. Et ça, je pense que c'est le plus bel item qui a été réalisé avec cette machine. Non pas spécialement la statue de Guts à l'intérieur, mais le processus et le procédé est juste exceptionnel. Et exposé comme ça sur le petit socle en bois, avec le light-up intégré qui nous fait du coup ressortir en hologramme. On a l'impression de voir les hologrammes de Star Wars. Les socles sont disponibles sur le site pour le moment qu'en bois comme ça. Mais si en cas vous êtes intéressé par une gravure dans le verre et que vous voulez un socle de couleur noire, à ce moment-là, moi je peux le peindre proprement. Il suffit de le peindre en blanc, avoir un bois blanc, ou alors en noir et avoir un bois noir. Ça, c'est en fonction de vos goûts et vos couleurs. C'est vous qui déciderez, si vous voulez faire un petit kiff dans une gravure sur verre de la sorte, ce que vous désirez. Il y a plusieurs formes, mais je trouve que celle-ci est vraiment pour moi la plus jolie. Sinon, il y a des grosses boules qui existent également, donc un gros rond, avec un socle rond à ce moment-là. Et après, il y a des rectangles, des cœurs. Mais pour une statue, j'avoue que celui-là, soit exposé de la sorte, soit à ce moment-là peut-être couché si la statue est plus en largeur qu'en hauteur, dinguerie. Et je pense que c'est ce qui va bluffer et ce qui va peut-être plaire le plus, en espérant tout de même la petite pièce Virtual Devil, aux collectionneurs. Bon, point positif, point négatif. Point positif, facilité d'utilisation. N'importe quelle personne peut utiliser cette machine. C'est plug and play. Vous branchez, vous suivez les tutos, vous pouvez commencer à graver. Là-dessus, aucun souci. Autre point positif, la qualité et la précision de gravure sur les différents matériaux, que ce soit le test que j'ai fait ici dans le cube Virtual Devil, que ce soit ça, la pièce, le certificat d'authenticité Robocop, ou les petites cartes, ou même la gravure sur les tasses et autres, ça n'a bavé nulle part. Ça a toujours été ultra méga précis, et ça, c'est vraiment bluffant. Autre point positif, la qualité de fabrication. Ça en impose, tout est en aluminium, c'est hyper robuste, c'est lourd, ça respire vraiment la qualité. Quand vous avez la machine dans les mains et quand vous la manipulez, tout respire le luxe, tout respire la solidité. Encore un point positif, la diversité des matériaux. On peut graver vraiment de tout, vous l'avez vu au niveau des matières. Donc pour moi, elle a vraiment énormément de points positifs, cette machine, c'est une pépite. Les points négatifs, je dirais qu'il y en a très peu. La limitation peut-être des découpes, des matériaux. Genre la plaque acrylique 3 mm de la sorte, j'ai dû la couper avec un cutter spécial acrylique, elle ne peut pas justement me faire la découpe. Donc cette machine est à combiner avec un découpeur qui lui est prévu vraiment pour ça. Et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, parce qu'ayant vu forcément les limites de découpe de cette machine, je ne parle pas de gravure, parce que gravure, elle fait vraiment de tout, j'ai demandé à Xtool s'il était possible d'avoir la P2S, qui elle est un découpeur CO2, une autre technologie encore que l'UV, et qui elle permet de découper à peu près tout et n'importe quoi par la puissance justement de son laser. Donc je dirais que dès qu'on dépasse le bois de 3 mm, ça découpe pas le verre, ça le grave, ça découpe pas l'acrylique, ça le grave. Donc gravure, nickel, découpe, très limité. Et le seul autre point négatif, mais qui s'explique forcément par tout ce que je viens de vous expliquer, c'est le prix. C'est pas du tout une machine dédiée et destinée à un hobbyiste, une personne qui va faire comme moi, ce que je fais là, sans en faire un commerce. Financièrement parlant,
c'est pas du tout jouable. Sauf si vous êtes ultra fortuné et que vous avez les moyens de vous faire plaisir pour juste du hobby. Parce qu'on est quand même aux alentours de 5000 € la machine. Donc si vous êtes pour faire un commerce comme moi, je vais le développer, oui, cette machine peut être intéressante. Parce qu'elle va vous permettre dans votre activité de pouvoir réaliser énormément de choses. Maintenant, il y a d'autres modèles. Il y a la F2, tout court, pas ultra ni ultra UV. Plus petite au niveau du format également. Je pense qu'on doit être sur du 15-15 au niveau de l'intérieur pour la gravure. Et on est à 1399 €. Par contre, vous ne pourrez pas graver dans le verre, mais vous pourrez faire des gravures sur de l'aluminium, sur de l'acrylique et sur d'autres matériaux. Je vous laisserai aller voir sur le site de Xtool les différentes possibilités avec la F2 si vous voulez vous lancer dans la gravure avec un budget forcément beaucoup moindre. Eh bien, j'ai hâte de continuer mes petits délires. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera peut-être envie d'agrémenter votre display avec des accessoires à côté de vos pièces de collection. Mais pas que, parce que comme je vous ai dit précédemment, si vous voulez un item gravé, mais autre que la collection, quelque chose de personnel, une photo d'un animal, une gravure d'un animal dans du verre, dans un porte-clés, une photo de famille, peu importe, je reste disponible pour toute création de gravure. Dans n'importe quel domaine, n'hésitez pas une seule seconde, vous avez mon mail, vous me contactez, on étudie votre projet ensemble, peu importe le domaine. Ne pensez pas que, parce que c'est pas une statue, Samuel ne le fera pas. Je reste disponible pour vous. Moi, je vais continuer à l'étudier, à l'exploiter, à avoir encore plein d'idées. Je vous les montrerai forcément dans des vidéos short qui suivront dans les prochaines semaines. Allez, on se laisse ici. La vidéo était très longue, mais pour moi, elle est ultra explicative. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le beau like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, comme d'hab également. Si vous voulez voir les vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Encore un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à Xtool une fois de plus pour leur confiance. À bientôt pour une prochaine vidéo. In the hell of collecting. Say my name, I'm the virtual devil.